Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce taroscope qui sera donc pour la période du mois de décembre et je referai un petit peu avant, faire vers mi-décembre ou avant les fêtes des mini-guidances pour finir le mois avec les oracles. Le tarot c'est bien pour voir l'énergie globale sur toute la durée du mois. Voilà, et puis j'ai demandé un message de l'oracle au quotidien, et plutôt celui-là, voilà, et un message de l'oracle, les messages de vos anges. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai pris le Lycir Tarot et le Romantic Tarot. J'ai demandé votre état d'esprit intérieur, votre énergie en force, la petite contrariété ou ce que vous allez devoir affronter, l'énergie au niveau du domaine pro et autres activités, matériel, financier, relationnel, affectif et le cadeau pour Noël. Voilà, allez, on y va. Alors, je rappelle que c'est des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste, vous laissez. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la barre d'information mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour des renseignements, pour me contacter. Alors, votre état d'esprit intérieur, les Gémeaux, vous avez le roi de coupe et le cavalier de denier. Donc, avec le roi de coupe, il y a une énergie déjà une énergie masculine, forte, c'est un personnage qui est quand même assez mature dans la maîtrise des choses. Ça peut être alors ça peut être un homme, si vous êtes une femme, c'est un personnage en face de vous, qui est à vos côtés ou à laquelle vous pensez beaucoup. Peut-être justement vous réfléchissez si voilà, il y a peut-être une réflexion un peu du pour et contre par rapport à ce personnage qui est quand même un homme. Alors on peut parler d'un personnage d'un signe d'eau, donc scorpion, poisson et oh mince, j'ai un trou. Scorpion, poisson et l'autre signe d'eau. Mince alors. La Vierge? Non, la Vierge c'est un signe de terre. Le cancer. Mais j'ai souvent du mal avec la Vierge et le cancer à les mettre tous les deux chacun dans la Vierge, c'est signe de terre. Et je sais pas pourquoi j'ai souvent voulu la mettre dans le signe d'eau et le cancer, j'ai un peu du mal aussi. Bon, bref, on va pas commencer à s'éterniser. Donc voilà, donc ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Là, on a les signes de terre avec le cavalier de denier. Donc là, il y a quand même une idée avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est dans l'amour, c'est l'amour, l'intelligence émotionnelle, la compassion, la bienveillance, le fait de vouloir que tout le monde soit bien autour de soi, de vouloir bien faire les choses, de faire les choses dans le cœur, euh, oui, avec amour, mais pour que tout le monde soit bien autour de soi. C'est vraiment quelqu'un qui fait attention aux autres, au bien-être des autres, le roi de coupe. Et avec le cavalier de denier, donc si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, il y a une énergie voilà, de maîtrise, de maîtrise et d'intelligence émotionnelle. Peut-être par rapport aux événements de fête de fin d'année qui arrivent, ou voilà, il y a peut-être, ou c'est votre personnalité qui est comme ça habituellement, et là, il y a une idée d'être quand même assez planifié, organisé, de planifier les choses, d'être assez rigoureux dans vos tâches, dans vos occupations, dans votre quotidien, de bien faire votre travail, et encore cette idée aussi de bien faire, de vouloir bien faire les choses. Euh, c'est aussi le cavalier denier, c'est aussi le travailleur régulier, consciencieux, c'est l'ouvrier qui fait vraiment ce qu'on lui dit de faire. Donc il y a une idée d'être aussi au service des autres, d'être au service des autres, de faire, d'apporter votre aide à des personnes autour de vous. Vous pourriez faire un petit peu de bénévolat aussi, c'est possible, ça peut parler de ça aussi. Euh, et il y a l'idée aussi d'être dans la patience, dans peut-être un peu de méditation, un peu de recul, de compassion envers vous-même aussi, de bienveillance envers vous-même, de peut-être prendre un peu de temps pour vous, voilà, de réflexion, euh, avant d'agir. Il y a une idée de réfléchir avant d'agir et de faire les choses bien, de vouloir bien faire avant d'agir aussi. Voilà, c'est déjà pas mal, hein.
Alors ensuite, l'énergie en force, vous avez le roi de denier, donc encore un personnage, hein, ça vous fait quand même déjà 3 personnages, et une arcane majeure et pas des moindres, le jugement. Donc là, il y a une... Alors, le roi de denier, c'est quand même la prospérité, c'est le fait, c'est les bénéfices, c'est des résultats positifs, c'est une aisance financière, une stabilité, des acquis. Et le jugement, c'est l'appel, c'est la vocation, c'est ce qu'on quelque chose auquel on ne peut échapper, c'est un appel auquel on peut résister. C'est aussi une carte qui peut parler de relations d'âme sœur parce que c'est justement quelque chose qui est irrépressible, qui est plus fort que nous en fait. Donc là, il y a alors ça peut être aussi des événements orchestrés par l'univers pour vous montrer que vous avez tout en vous pour réussir. Parce que le roi denier, c'est Midas, hein, c'est celui qui touche tout ce qui touche, ça se transforme en or. Il a de très bonnes capacités de, de financières, de faire fructifier les entreprises. Voilà, c'est quelqu'un qui sait faire fonctionner les entreprises et de façon pour avoir des résultats bénéfiques. Voilà, tout ce qui touche, il le transforme en or. Donc là, il y a quelque chose comme peut-être qu'on va venir vous montrer ça, vous faire comprendre ça. Parce que là, c'est comme si on venait un petit peu aussi vous sonner les trompettes pour vous dire c'est bon, maintenant réveille-toi quoi. Il y a une renaissance, il y a une idée de renaissance aussi, de réveil. Alors, il y a peut-être aussi un réveil pour vous sortir peut-être aussi de cette stabilité matérielle financière ou de votre zone de confort un peu. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Alors, au niveau de la contrariété, et bah, ça résonne un peu, hein, ouais. Et de ce que vous allez devoir affronter, bah, on est dans le 5 de denier, c'est la peur du manque, hein. C'est le manque, c'est la peur du manque, Alors, ça peut être des vraies difficultés financières, peut y avoir. Mais alors, il peut y avoir en fait, peut-être que vous pourriez être dans cette sensation et cette peur du manque, alors qu'en fait vous avez tout. Vous avez tout et en plus vous avez les moyens d'avoir encore mieux ou de faire plus ou d'avoir plus ou de faire faire des petits en fait que ce que les choses que vous faites ou les activités que vous faites ou le travail que vous faites ça peut vous apporter ou quelque chose en vous, dans vos ressources intérieures en vous qui vous permettent de sortir de cette sensation de manque parce que c'est peut-être qu'une sensation. Et si c'est des vraies difficultés financières, là on vous dit qu'il y a des choses qui vont vous faire comprendre que vous pouvez vous sortir de ça, que vous avez des possibilités de vous sortir de ça aussi. Après, vous pouvez aussi avoir de l'aide de quelqu'un qui a une stabilité financière, une stature financière, peut-être ça peut être aussi un responsable hiérarchique qui vous donne un petit coup de pouce, un petit coup de main. Ça peut être ça, quelqu'un qui vous met sur la voie de votre vocation professionnelle ou d'une vocation quelconque. Ça peut être ça aussi, hein. Là encore, un roi hein, aussi, roi d'épée. Donc, vous avez presque tous les rois. Il n'y a pas le roi de bâton, donc pour l'instant. Mais donc le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, hein, donc, qui est dans le contrôle, qui est dans le mental, la réflexion, qui n'est pas du tout dans les émotions. C'est tout l'inverse hein, du roi de coupe qui, lui, est dans l'intelligence émotionnelle. Là, il y a l'intelligence, mais c'est l'intelligence rationnelle, raisonnable, pratique, logique. Et dans cette position de contrariété, de négative, on va dire, là, il y a le côté obsessionnel, le côté autoritaire, trop autoritaire du roi d'épée, trop à vouloir tout diriger, tout donner des ordres, dire quoi faire. Et puis, ou alors, il y a une idée d'en avoir assez de ça, ou d'avoir du mal à exprimer vos besoins aussi, vos besoins, vos sentiments, vos émotions. Et c'est ce qui vous met dans un manque. Alors ça peut être, si c'est pas matériel financier, ça peut être aussi un manque affectif. Parce qu'effectivement, vous pourriez avoir tout le confort matériel et financier,
et être dans un manque affectif parce que trop dans un contrôle émotionnel, trop dans le contrôle de vos émotions et de vos sentiments. Donc ça, c'est quelque chose qui va... Pour moi, elles sont liées. Hein. Avec le jugement, là, alors, c'est positif parce que c'est quelque chose que vous devez prendre conscience, qui est positif dans votre vie, c'est que vous avez des possibilités, vous avez des assises, un confort, un statut financier matériel qui est peut-être déjà suffisant, qui est déjà bien, mais il vous manque l'affectif, l'émotionnel, parce que vous êtes trop dans le contrôle. Peut-être dans l'orgueil aussi avec le roi d'épée, dans l'orgueil, dans oui, dans le contrôle, dans la maîtrise, hein. Dans la fierté, l'ego aussi, trop d'ego. Mais du coup, ça vous met dans une tristesse, dans un manque. Mais avec cette carte, on vous dit bien, la clé, elle est là. Hein. Et il suffit juste de se lever, de mettre la clé dans la serrure, de voir le bon côté des choses, de voir la lumière, de peut-être ouvrir votre cœur, quelque chose comme ça. Alors, au niveau de l'activité pro ou autre activité, si vous ne travaillez plus ou vous ne travaillez pas. Alors, le gardien sacré et la justice. Donc, le pape, on est on parle d'engagement, hein, tout simplement. Déjà, c'est l'engagement, c'est le fait des traditions, quelque chose, des croyances aussi. Et c'est aussi le gardien enfin, c'est le pape, hein, c'est aussi le formateur, le professeur, le guide spirituel. Donc, vous êtes peut-être dans cette position. Alors, c'est peut-être votre métier, hein, professeur, enseignant, formateur, peut-être au niveau du droit, là, on peut vraiment parler de ça. Si vous êtes en recherche de vocation, peut-être que vous pourriez vous lancer dans ça, sur tout ce qui touche transmettre des connaissances, peut-être au niveau administratif, légal, juridique, ça c'est possible. Après, vous pouvez travailler dans ces domaines-là. A priori, il y a un engagement. Vous pourriez peut-être aussi... Là, on peut parler aussi d'engagement qui se signe, hein, au niveau du professionnel, et qui sera donc un contrat juste, équilibré, en tout cas, et puis légal, enfin officiel, voilà. Ça peut parler de ça. Et puis, ça peut être aussi retrouver un équilibre entre vos activités pro et puis justement les traditions de Noël, c'est-à-dire le côté prendre du temps pour retrouver la famille, pour passer des moments avec votre famille, les gens que vous aimez, dans la tradition des fêtes. Et voilà, par exemple, ça peut parler de ça aussi. Le fait d'être aussi consciencieux, engagé dans vos responsabilités, dans vos activités, de façon juste, équilibrée, de façon droite aussi, hein, avec la justice. Voilà. Donc, vous regarderez vraiment comment ça peut vous parler. Hein. N'essayez pas forcément d'adapter si ça ne vous parle pas. C'est vrai que là, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Quoique bon, après, on peut s'engager aussi de façon équilibrée, juste, entre vos activités et les fêtes de Noël. Ça va parler à tout le monde, ça c'est sûr, par contre. Enfin, presque tout le monde, pardon. Tout le monde ne passe pas Noël en famille. Alors, au niveau du matériel et financier, le 4 de bâton et la lune. Bon, là, il y a encore une idée de confort, de stabilité, de sécurité. Ça parle aussi d'engagement, de contrat. On peut parler de... Donc, est-ce qu'il y a un accord, un engagement qui vous met un peu dans le doute avec la lune, qui est cachée? La lune, c'est les vérités cachées, c'est de l'hésitation. Alors, ou alors on peut aussi... Alors, soit il y a un doute de l'hésitation, du flou, des mystères par rapport à un engagement, un contrat, un accord, qui est en lien donc avec votre situation matérielle ou financière. Ou alors ça peut être aussi le fait d'écouter votre intuition, d'être vraiment à l'écoute de vous-même, de votre intuition, au sujet des accords ou des engagements que vous allez faire, ou des choses sur lesquelles, les promesses aussi que vous pourriez faire. Attention, soyez bien à l'écoute de vous-même, ne vous engagez peut-être pas dans des choses que vous ne voudrez peut-être pas au final, ou les choses, justement, si vous êtes dans le doute, ne vous engagez pas, quoi.
Ne promettez pas ou ne vous engagez pas. Il y a une idée comme ça. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous-même. Recherchez peut-être aussi au fond de vous si voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tant ce besoin quand même de stabilité, de matériel, de choses un peu stables, fixes. Il y a le 4, c'est tout ce qui est fixe, c'est les bases solides, c'est les fondements. Donc il y a quelque chose qui est important, il y a peut-être quelque chose à travailler en vous par rapport à ça. Alors bon, c'est pas forcément la meilleure période au mois de décembre, et encore que ça dépend. Il n'y a pas vraiment de bonne période pour travailler sur soi. Des fois, on ne choisit pas, hein. Il y a des événements qui nous y poussent de toute façon. Mais là, il y a peut-être cette idée d'aller vraiment dans vos profondeurs pour voir, rechercher d'où vient ce besoin de contrôle, de matériel, peut-être lié hein, forcément à la blessure d'abandon, à la peur du manque. Hein. Alors au niveau relationnel affectif, bah, vous avez la reine de coupe. Donc là, on a le couple. Hein. Alors ça peut être le couple et ça peut être aussi le fait d'être équilibré dans vos polarités, autant féminine que masculine. Alors la reine de couple, la tempérance et le 10 de coupe. Bon, ça c'est chouette au niveau relationnel affectif. Là, il y a donc une polarité plutôt féminine qui est aussi dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie. Alors, les rois et reines de coupe, ça peut être aussi des thérapeutes, hein, des gens vraiment dans l'empathie, quoi, dans la compréhension. Ça peut être une maman aussi, là, il y a tout le côté maternel, mais il y a le côté aussi très spirituel, aussi l'intelligence émotionnelle aussi, comme le roi de coupe, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il y a peut-être un petit peu plus la notion de connexion à la spiritualité, au divin avec la reine de coupe et bah, la notion aussi de générosité et d'écoute, d'être à l'écoute des autres, aussi d'être vraiment dans la faculté d'écouter les autres. Donc là, il y a quand même beaucoup d'amour. En général, voilà, c'est l'amour, ça déborde d'amour, la reine de coupe. Et avec la tempérance, bah, il y a peut-être une réconciliation. Il peut y avoir une proposition de réconciliation. Il peut y avoir l'idée de modérer, de tempérer les choses avec cette reine de coupe ou vous êtes cette reine de coupe. Après, ça peut être un homme hein, qui est d'une polarité féminine en face de vous. C'est tout à fait possible. Hein. Avec donc dans les signes d'eau aussi. Hein. Et là, parce qu'il y a quand même là, il y a du bonheur partagé. Alors à deux, en famille, il y a du bonheur partagé. Alors on va peut-être mettre de l'eau dans son vin, voilà, pour les fêtes, c'est possible. Et puis sinon, il y a une belle réconciliation, une conciliation, une entente. La tempérance, c'est aussi une relation qui est fluide, où la discussion, la communication passe bien. Les moments partagés ensemble sont assez agréables, c'est parfait. Donc voilà, c'est très belles énergies aussi au niveau relationnel affectif, beaucoup d'amour, de compassion, de bonheur partagé, de bonne entente. Voilà, que ce soit à deux, en famille, il y a pas, c'est pas forcément précis. Hein, vous pouvez être seul et partager des moments en famille tout simplement hein, et être équilibré dans vos polarités et vous retrouver dans ces deux polarités masculines et féminines du roi et de la reine de coupe. Alors le cadeau, on a encore le 4 de bâton, hein, donc beaucoup de stabilité. La stabilité ressort beaucoup pour vous les Gémeaux. Avec l'impératrice, donc vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs. Hein. Arcane majeur, de la coupe, quand même pas mal. Ouais, hein, ouais pas mal d'arcanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est un mois qui va bouger quand même pas mal pour vous, je pense, les Gémeaux là. Hein. Et ouais, parce qu'il y a après le reste, c'est un petit peu, c'est assez équilibré quand même. Pas mal de coupes. Hein. Au niveau émotionnel, ça va peut-être remuer un petit peu. Alors, l'impératrice, c'est quelque chose, c'est la création, c'est la réalisation de quelque chose un projet qui vous tient à cœur, qui vient de vous, que vous créez vous-même. Donc là, alors ça peut être encore cette énergie de maman, hein, féminine. C'est vous, c'est la personne en face de vous, c'est votre maman. Ça peut être aussi le fait de prendre votre rôle. Là, on a le cadre de bâton, c'est les célébrations, les fêtes. Donc bon, là, tout simplement, il y a du bonheur partagé pour les fêtes de famille, je pense, les fêtes de fin d'année, les fêtes de famille. Les fêtes de fin d'année.
et du plaisir partagé, donc parce que vous allez peut-être vous-même organiser ou c'est cette impératrice qui va organiser les festivités. Donc en fait, ça va, là, ça s'annonce des belles énergies de réalisation, de création, de fête, de joie, de partage, d'engagement aussi, et de façon stable, avec voilà, de stabilité encore, hein. Donc rien de plus à dire là-dessus, hein. Ça peut être aussi, on peut aussi faire une demande d'engagement, une demande de fiançailles, d'engagement à cette impératrice, ça peut être ça aussi. On peut parler aussi de maternité, hein, de gestation, d'annoncer une grossesse à sa famille. Ça peut être ça aussi. L'arrivée d'une naissance ou quelque chose comme ça. Et partager beaucoup de douceur, d'affection aussi, hein. D'amour, d'affection. On parle de sensualité aussi. Dans un couple, il peut y avoir aussi ça. Se retrouver à deux, peut-être fêter à deux, ça c'est possible aussi. Alors, les messages des oracles. Alors, l'oracle quotidien. Vous avez eu des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduisent peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Alors attention, c'est vrai que là, ça peut être une petite difficulté financière parce que vous n'aurez pas su avoir été suffisamment strict ou ordonné par rapport à ça, ou dans une bonne logique, ou dans une bonne réflexion par rapport à des dépenses, c'est possible. Ça peut être ça aussi. Alors, l'archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Voilà mes belles âmes du signe des Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, elle vous aura plu. Ah, je ne vous ai pas donné vos d'autres paquets, j'allais oublier. Vous avez le diable, avec celui-ci le diable, et le cavalier de coupe. Ouh là là, attention, avec le diable et le cavalier de coupe, on peut être dans les belles paroles. Bon, derrière, il y a quand même l'as de coupe. Ah, ou alors vous pourriez avoir peur, peut-être recevoir une belle déclaration d'amour qui pourrait vous faire peur. Ou alors il y a un petit peu de manipulation pour avoir peut-être plus pour... ouais, peut-être des peurs parce qu'il y a le 9 d'épée derrière. Et là, le 2 d'épée est... Alors attention, moi je dis que attention si vous avez tendance à peut-être aller trop sur la manipulation, on peut refuser là. Il pourrait y avoir un refus, hein. Ouais. Ouais, peut-être un refus au niveau relation légère, quelque chose comme ça, charnel, c'est possible, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.